Technological Risk Studies. Donc voilà, elle nous a mis des petites photos de Barcelone, qui est un endroit qui est souvent touché par les feux, et c'est pour ça qu'elle a décidé de s'intéresser aux feux de forêt. L'objectif de CERTEC est de s'intéresser aux risques technologiques et leur impact sur l'environnement. Donc il y a un certain nombre de domaines d'études. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les feux de forêt. Et dans le département feux de forêt, on s'intéresse plus particulièrement à l'étude de l'efficacité des traitements des combustibles sur le comportement d'un feu. Alors un petit rappel, 3 choses donc, influencent un feu, donc, le taux d'humidité de la végétation, les propriétés intrinsèques du feu, c'est-à-dire sa tendance ou non à prendre feu, sa combustibilité, et puis l'énergie relâchée lorsqu'il brûle, et enfin les propriétés extérieures du combustible, à savoir la caractéristique de la forêt, notamment sa densité. Et donc on peut utiliser un certain nombre de variables pour caractériser le comportement d'un feu, comme par exemple son taux de propagation ou la longueur de la flamme. Alors qu'est-ce que le traitement d'un combustible ? Donc d'abord, son objectif, c'est de faire qu'un feu se propage moins rapidement, donc qu'il soit plus facile à garder sous contrôle, et que ce soit plus facile pour les pompiers d'intervenir et qu'ils aient plus de temps pour intervenir. Donc tout ça passe par réduire la densité de la forêt, donc pratiquer ce que Éric Rigolo a appelé tout à l'heure l'éclaircie. Alors pour cela, il y a 2 façons de faire. On peut brûler certains arbres de la forêt pour faire qu'il y ait plus de place, plus d'espace entre les arbres, ou on peut couper, élaguer les arbres. Et donc l'objectif de l'étude de notre étudiante est de savoir si ce traitement d'élagage est efficace ou pas. Est-ce qu'il va modifier le comportement des feux dans l'avenir si jamais cette zone reprend feu. Donc pour cela, on s'intéresse à une zone de la Catalogne qui a été touchée par un incendie violent en 1994. 14 000 hectares ont brûlé et où la régénération naturelle de la forêt est de 30 000 arbres par hectare, ce qui est très dense. Voilà, donc c'est ce qui est signalé ici. Donc la zone qui a été traitée par l'élagage comporte qu'une densité de 1800 arbres par hectare. Donc là, on la voit en train de faire des échantillons sur la zone. Donc l'objectif, c'est d'évaluer sur court et long terme l'efficacité de ce traitement du combustible sur l'évolution d'un feu dans l'avenir. Là, en bleu, on a la zone où les expériences ont été effectuées. Alors pour effectuer ces expériences, ils ont choisi une zone test, c'est-à-dire une zone qui n'a pas été traitée par l'élagage, puis 4 zones, donc Z1, Z6, Z26 et Z40. Donc c'est des endroits où ils ont fait des échantillons, respectivement à 1 mois après le traitement, 6 mois après le traitement, 26 mois après le traitement et 40 mois après le traitement. Et ils ont effectué un certain nombre de relevés sur le terrain qui ne sont pas détaillés ici. Et l'ensemble de ces relevés permet de faire des simulations informatiques à travers de logiciels. Donc ici le WFDS, qui permet de simuler si jamais un feu prend dans cette forêt, quels seront le taux de propagation du feu et la hauteur de flamme. On peut conclure que ce traitement est efficace car il permet de réduire la hauteur de flamme et ralentir la propagation du feu, ce qui fait que le feu est plus facile à maintenir sous contrôle par les pompiers. Merci pour votre attention.